Bonjour, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour parler de créer une activité rentable sur Internet sans publicité. Et ça, c'est tout à fait possible, mais il y a deux choses à retenir. La première, c'est que ça va te prendre beaucoup plus de temps pour faire décoller ton activité. Et la deuxième, c'est que tu vas peut-être gagner moins d'argent que si tu faisais de la publicité. Tout va dépendre du produit que tu vends ou du secteur d'activité dans lequel tu te trouves. Pour te donner un exemple, il y a encore 2 ans, j'étais responsable référencement dans une PME qui vend des stages de récupération de points pour le permis. Et donc, mon patron faisait les deux, c'est-à-dire qu'il faisait de la publicité et il faisait du référencement. Et je suis bien obligé d'avouer que s'il ne faisait pas de publicité, son chiffre d'affaires serait moindre, même si au niveau du référencement, il est toujours très bien positionné. Donc, tu n'es pas obligé de faire comme moi, c'est-à-dire que si tu veux faire de la publicité, fais de la publicité, mais tu peux au moins t'inspirer de ce que je raconte pour diminuer tes coûts publicitaires. Donc une stratégie sans publicité, tu l'auras compris, c'est une stratégie en fait qui repose essentiellement sur avoir un site internet et référencer ce site internet là, mais pas que, ça je vais y revenir dans la vidéo. En tout cas, c'est ce que je tente de faire depuis moins d'1 an. C'est-à-dire que depuis moins d'1 an, j'ai un site internet, j'ai une chaîne YouTube et j'ai décidé de faire une série de vidéos qui racontent mon parcours. Et toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu as envie de te lancer, soit tu as déjà lancé quelque chose, mais peut-être que tu as envie d'arrêter la publicité. Et j'ai envie de te dire que si tu veux te lancer, c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'en fait, toi et moi, on est en train de parcourir le même chemin et c'est toujours plus facile de parcourir le chemin avec quelqu'un. Imagine que tu vas voir une personne qui est déjà arrivée, tu vas lui dire comment tu as fait pour y arriver. La personne va te décrire des étapes, mais les étapes seront beaucoup moins précises que quelqu'un qui est en train de vivre le truc, tu vois. Quelqu'un qui vit le truc, il va dire hey, regarde ce que j'ai découvert, tu devrais faire ça. Et surtout que le chemin du référencement, je le connais déjà, c'est mon métier. Et puis, je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu veux te lancer, mais moi, le secteur du SEO, il est déjà bien bouché. C'est-à-dire que toutes les agences de référencement, tous les freelances sont déjà positionnés et pourtant, j'y vais, je me lance et je vais montrer qu'on peut y arriver. Donc, on arrive au sujet intéressant, c'est pourquoi ne pas faire de publicité et comment faire quand on ne fait pas de publicité. Pourquoi pas faire de publicité? Parce que quand tu fais de la publicité, tu donnes de l'argent en fait à Google, Facebook, ce genre d'entreprise, et on sait que ce genre d'entreprises ne sont pas toutes roses. On parle de collecte de données, d'optimisation fiscale, de manque d'écologie. Tu vois, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, on annonce encore une canicule en France. Et à l'heure actuelle, du coup, je ne comprends pas qu'on n'utilise pas un pourcentage du bénéfice pour améliorer les choses au niveau de l'écologie. Quand j'entends des articles du style Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, moi j'ai envie de lui dire c'est bien mec, tu as beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu fais pour améliorer l'écologie pour pas qu'on se tape un gros réchauffement climatique? Et autre chose, mais là on va me dire que je pars un peu loin, mais ça va être quand même un problème dans les années à venir, c'est que plus les entreprises grossissent, plus elles vont prendre le pas sur les États, et il y a de très fortes chances qu'en fait il y a de très fortes chances que dans l'avenir, ce ne soit plus les États qui nous gouvernent, mais qu'en fait, ce soit les entreprises, et ça, c'est quand même un problème. Donc voilà pourquoi ne pas financer ce genre d'entreprise. Ensuite, moi, ce que j'essaie de vendre, c'est l'idée qu'on puisse y arriver avec du référencement. Du coup, ce serait un peu contre-productif de faire de la publicité en disant « tu sais qu'on peut y arriver sans référencement ». Mais bon, ça, c'est à méditer, on verra dans l'avenir. Donc, quel est le plan pour y arriver ? Le plan, tu l'auras compris, je l'ai dit encore il y a quelques secondes, c'est d'avoir un site internet et de référencer son site internet. Donc ça, c'est une première étape, c'est bien, mais il y a un problème qui se pose parce que imaginons que tu es bien positionné. Google, en France, c'est le plus gros moteur de recherche. Donc si Google, il te vire du jour au lendemain, ton business, il est foutu. Donc, tu ne peux pas te concentrer uniquement sur le référencement. Il faut que tu diversifies sur d'autres plateformes. C'est pour ça que c'est bien de faire des vidéos YouTube, des podcasts, etc. Autre chose, ne pas faire de publicité, ça ne veut pas dire ne pas dépenser d'argent. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas de publicité, tu auras quand même les frais de l'hébergement de ton site internet, tu auras les frais des abonnements. Par exemple, si tu veux faire des podcasts, tu vas devoir payer une plateforme de podcast pour diffuser tes podcasts. Donc, ne pas faire de publicité, ça veut dire que
ça ne veut pas dire que tu vas pas dépenser d'argent, c'est juste dire que tu vas dépenser de l'argent ailleurs. Pareil pour le référencement, tu vas peut-être payer des prestataires qui vont te rédiger des articles, qui vont peut-être optimiser ton référencement ou qui vont te faire des liens. Bon voilà. En tout cas, il faut savoir que tu vas quand même dépenser de l'argent même si tu fais pas de publicité. Et puis, donc le problème, c'est que vendre. Que vendre? Et bah pour ça, il y a deux solutions. C'est soit tu développes une audience et t'attends en fait que les gens te disent bah voilà de quoi j'ai besoin et donc tu crées le produit en fonction de ce que ton audience t'aura dit. Soit tu te mets un peu à être aware entre guillemets de ton environnement et surtout à écouter de quoi les gens se plaignent parce que généralement quand quelqu'un se plaint de quelque chose, bah, c'est là où il y a justement un produit à créer. Voilà, parce que en fait ce que je t'ai pas dit c'est que moi je suis plutôt pour la création de produits au lieu de vendre, au lieu d'être un intermédiaire, tu vois, si tu fais de l'affiliation, si tu fais du dropshipping, en fait, ça veut dire que tu es, dépendant de quelque chose, de quelqu'un, alors que si tu crées vraiment ton produit, eh ben, tu n'es pas dépendant d'un fournisseur ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà, il y a deux autres vidéos à venir cette semaine. Donc demain à midi, on va peut-être parler de Jean Rivière. Jean Rivière, c'est un mec très connu dans le marketing. Bon, je vais y revenir. Et surtout, jeudi, on va parler de créer du contenu de qualité justement pour le référencement. Donc ce sera une mini formation sur comment créer du contenu de qualité. Mais ça, c'est accessible uniquement aux personnes qui sont inscrites à mes contacts. Donc le lien est dans la description. Et donc voilà, ça c'est nouveau depuis la semaine dernière. Tous les jeudis à midi, j'envoie du contenu uniquement aux gens qui sont inscrits à mes contacts. Pour ça, bah, il faut que tu t'inscrives. Le lien est dans la description. Donc je te dis à demain midi, sûrement pour une vidéo qui parle de Jean Rivière. Ciao!